Salut tout le monde, c'est Apo86. Dans cette Apo critique ciné un peu particulière, hors série, pas du tout prévue, puisqu'il s'agit de la critique ASO de Joker, que je viens tout juste de finir et de rattraper en VOD. Alors, je n'avais pas prévu à l'origine de faire une critique sur ce film, et puis après visualisation, ce film m'ayant tellement bouleversé que je me suis dit, si, il faut que je résiste tout de suite à chaud. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Joker, c'est quoi? Eh ben, ça raconte donc l'histoire de. Ça se passe dans les années 80, donc à Gotham, au Gotham City, donc la ville fictive de. C'est en général les aventures de Batman, dans l'univers DCU, DC Comics. Donc, ça se passe dans les années 80. Donc, ça brosse le portrait d'Arthur Fleck, un homme sans prétention, qui comique raté, on va dire, qui survit dans ce Gotham en faisant des petits boulots, donc en faisant le clown de rue, on voit des guisacs, puis de pancartes, faire les promotions, c'est très courant aux États-Unis de faire ce petit job, complètement raté, comme je vous dis, il vit avec sa mère qui est malade, et il est handicapé. Il, euh, il est, il a suivi donc psychologiquement pour un trouble neurologique qui fait. Et voilà, mais il se met à faire ça de temps en temps, à rigoler sans raison. C'est très logique, donc on comprendra après dans le film pourquoi. J'ai pas envie de spoiler, on verra donc d'où vient ce trouble psychologique. Donc Arthur Fleck qui peu à peu tombe dans la folie et deviendra donc le plus grand, enfin deviendra ou pas d'ailleurs, le plus grand ennemi de Batman, le Joker. Alors que dire de ce film? Comme je vous dis, on en sort bouleversé de ce film. Il est tout simplement génial. Joaquin Phoenix, qui incarne Arthur Fleck, est tout simplement génial dans ce film. Il a eu un Oscar récemment pour ce rôle. Franchement, c'est mérité. C'est mérité. Ce film, la photographie de ce film est tout simplement superbe. La mise en scène est superbe. Le scénario, il n'y a rien à redire. Le Gotham qu'il est décrit dans ce film, pour moi, il colle parfaitement à ce qu'on peut ressentir dans les DC Comics. Là, c'est le Gotham des années 80, donc c'est le Gotham, on va dire, désespéré, j'appelle ça comme ça, où les gens sont au chômage, il y a une criminalité qui déborde à Gotham, c'est dirigé par une mairie complètement corrompue, qui n'a rien à foutre du bas du peuple. Il y a Thomas Wayne qui dirige à l'époque donc Wayne's Industries, qui essaye d'aider la ville comme il peut. Pour ceux qui ont vu le premier Batman de la trilogie Nolan, il comprendra donc ce que voulait faire le père de Bruce à l'époque avec son métro, etc. Il voulait vraiment aider la ville. Malheureusement, il a été empêché. Donc bref, on se trouve dans ce Gotham-là, qui est sujet d'ailleurs à une grève des éboueurs. Donc c'est une ville qui pue la merde, littéralement. Et franchement, j'ai adoré cet univers de Gotham-là. On voit bien que c'est New York, mais Chicago d'ailleurs. C'est pas trop facile, une ville de l'Est des États-Unis, on le voit bien, mais pour moi, c'est le parallèle qu'on peut faire avec Gotham. Donc je vous dis, Joaquin Phoenix est parfait dans ce rôle. Donc ce psychopathe, qui est désespéré, qui tombe peu à peu dans la folie, qui perd toutes ses illusions. Pareil, je ne vais pas vous spoiler, qu'on lui fait croire quelque chose, puis après il découvre la vérité sur ses origines, et puis peu à peu, comme il tombe dans la folie, pour devenir le symbole de la révolte du bas peuple. Et là où Todd Phillips a fait fort, c'est que il colle parfaitement à une théorie concernant le Joker. Oui, parce qu'il y a plusieurs théories concernant le Joker. Donc c'est un et même individu. La théorie qui a été avancée par le Batman de Tim Burton, et également cette théorie qui est avancée que le Joker n'est pas un seul et même homme, mais un concept. Un concept donc qui a été inventé par Arthur Fleck et qui a été donc diffusé dans Gotham.
et donc que Joker ne serait pas un seul et même homme, mais plusieurs criminels, donc en montrant l'identité du Joker. Ça, franchement, je trouve ça pas con du tout. Voilà. Donc moi, je vous recommande ce film. Il est sorti tout récemment en VOD, en DVD, en Blu-ray. Il date d'octobre 2019. Alors moi, je vais rejoindre mes compères hein, qui en ont dit que du bien de ce film. Oui, moi, je vous en dis du bien. Et je vais même aller plus loin. Je pense que c'est un des meilleurs films sortis en 2019. Oui, bah voilà. Je ne vais pas prendre de risques. Si je mettais une note, alors c'est une critique à chaud, donc mettre une note sortie de film, c'est un peu difficile. Je vais lui mettre tout simplement très bon sur Captain Watch. Pour la note sur sens critique, je vais attendre un peu. Voilà, donc je vous conseille voilà, de regarder ce film. Vous n'en sortirez pas indemne, hein, franchement. Si vous en sortez indemne, c'est que vous connaissez, voilà, vous n'avez pas d'âme, tout simplement. Vous êtes un psychopathe, comme Arthur Fleck, si vous n'en sortez pas indemne. C'est un excellent film, un très très beau film, je vous le répète, je sais, mais franchement, allez le voir. Voilà, j'en ai fini avec cette critique complètement improvisée, donc excusez-moi si elle n'est pas préparée, si je me répète, etc. Mais c'est vraiment du sorti à chaud. Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je rappelle que vous pouvez me suivre sur mon tweet également, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Ciao!